Alors dans cet exemple, vous avez en sud le dernier atout, vous êtes déclaré en sud avec le dernier atout, et vous avez les deux as qui sont maîtres, 3 levées sur les 5 à se partager. Voilà, et en flanc, il n'y a que des cartes rouges. Vous avez 5 carreaux, roi, dame, valet et 2 petites cartes. Et vous avez 5 cœurs, dont roi et dame, avec 3 petits cœurs. 10 cartes en flanc. La question est, comment jouer en déclarant en sud, vous avez la main, pour espérer faire 4 levées sur les 5. Voilà, je ne vais pas distribuer, je vais vous laisser réfléchir. Et je vais vous donner la réponse. Voilà. Le problème, il est que si on veut établir un squeeze cœur-carreau, en espérant donc la main qui a 3 carreaux, un roi-dame de cœur, c'est possible. S'il y a une main qui a roi-dame de cœur sec et 3 carreaux, alors il sera le gardien des carreaux, si je peux dire comme ça, et il faudra qu'il contrôle le valet de cœur. Donc il sera squeezé. Voilà, mais dans ce cas-là, on ne peut pas faire un coup à blanc. Parce que si on joue un coup de carreau à blanc, la main qui va prendre carreau, quelle qu'elle soit, va relancer cœur immédiatement. Il est peu probable qu'il relance carreau pour l'as, et à ce moment-là, vous établissez votre squeeze, effectivement. Il va relancer cœur, petit cœur, vous mettez votre as, ce qui va détruire la communication vers le valet de cœur, et vous n'aurez plus de menace. Le 2 de pique, même si vous jouez après l'as de carreau, n'aura aucun effet, le valet de cœur étant mort. Voilà, donc le coup à blanc à carreau ne fonctionne pas. Alors vous êtes dans un cas de squeeze d'affranchissement. Alors on va mettre la position gagnante, effectivement. On l'a dit, la position, il n'y en a pas deux, hein, il n'y en a qu'une. Il y a plusieurs façons de la produire. Roi-dame de cœur, vous voyez, donc ça c'est qu'une seule manière hein, de tirer roi-dame de cœur. C'est roi-dame de cœur. Et 3 carreaux. Vous avez 5 cartes, vous mettez 3 carreaux ici, quels qu'ils soient. Les 3 plus petits. Et là, vous avez un squeeze. Vous avez un squeeze, mais non pas en réduisant le compte, puisque vous avez le retour cœur, mais en jouant à tout de suite. Vous jouez le 2 de pique, et vous êtes pourtant à N-2. Vous avez toutes les levées sauf 2. Et vous établissez ce qu'on appelle un squeeze d'affranchissement, regardez. Ce joueur ici, quel qu'il soit, hein, là ou là, hein, le joueur qui possède ses 3 carreaux et ses rois-dames de cœur, ne pourra jamais défausser la dame de cœur, puisque là, le coup, il donne le coup tout de suite. Donc il défaussera un carreau. Au mort, sur le 2 de pique, vous défaussez le 3 de cœur, et non pas un carreau, hein, qui serait une erreur, parce que vous perdez la communication vers l'as de carreau, hein, après le coup à blanc. Donc, vous arrivez dans cette position. Ici, après le 2 de pique, ça défausse carreau. Maintenant, vous jouez un coup à blanc à carreau. Un coup à blanc à carreau. Quel que soit le joueur qui prend la main, celui-là ou celui-là, quel que soit le retour, on a donné un coup à blanc à carreau. S'il retourne cœur, vous prenez de l'as. Et petit carreau, as de carreau, carreau maître, puisque lui n'a qu'un seul carreau. Et s'il joue carreau tout de suite, vous tirez as de carreau, carreau maître et as de cœur. C'est un squeeze d'affranchissement. Et donc on tire la squeezante à N-2. Alors les probabilités d'avoir roi-dame de cœur sec et 3 carreaux sont assez faibles. Hein. Vous avez 10 chances sur 250. 10 chances sur 250. Ça fait pas beaucoup, hein, 3 carreaux, enfin ça à tenter. Comme vous avez 2 mains, ça vous fait 20 chances sur 250, vous êtes à 8 chances sur 100 à peu près. Vous avez 8 chances sur 100 de gagner 4 levées en tirant 2 de pique tout de suite.